Bonjour Jean-Pierre Martin. On est ici au Sénat belge. Je profite de ce moment pour vous poser une question. Vous partez au Rwanda pour un grand reportage sur la 25e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, mais vous partez avec un monsieur qui n'est pas n'importe qui, le Premier ministre belge. Qu'est-ce que vous pensez pour ce voyage du Premier ministre belge au 25e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda? Alors Jean-Michel va découvrir le Rwanda. Probablement ne partira-t-il pas là-bas sans demander à son père, Louis Michel, des conseils. Il faut se souvenir que Louis Michel et Guy Verhofstadt ont été demandés le pardon de la Belgique. C'est un moment d'histoire que nous n'oublierons pas. Donc, espérons que le Premier ministre s'inscrive dans le sillage de ces deux grands hommes d'État belges qui ont reconnu la responsabilité de la Belgique dans les événements de 1994, dans la mise en place d'un régime génocidaire dans ce million de morts. Et il va découvrir un pays à un moment particulier parce qu'on sait qu'en avril, l'émotion est tellement forte que même si 25 ans se sont aujourd'hui déjà écoulés, c'était hier. Personne ne pourra jamais oublier. Et si aujourd'hui, à travers le monde et en Europe et en Belgique, certains tentent plus que jamais de revoir l'histoire, de nier ce qui s'est passé, les faits sont là. Les faits sont là et plus que jamais, nous devons être aux côtés du peuple rwandais. Et moi, je voulais être là. Je ne peux pas imaginer ne pas être à vos côtés le 7 avril parce que j'ai laissé une partie de moi-même au Rwanda. Donc je ne connais pas les mots qu'il prononcera ce jour-là à Kigali et le lendemain aussi au mémorial des 10 soldats qui ont été assassinés, qui devaient être assassinés pour que le génocide puisse se dérouler. Je ne connais pas non plus la liste des autres chefs d'État ou de gouvernement étrangers. Il se dit maintenant que Emmanuel Macron, le président français, ne sera pas à Kigali, ce qui veut dire qu'il n'a pas accepté l'invitation du président rwandais. Et c'est un motif de colère pour ma part. C'est en tout cas un grand point d'interrogation, alors qu'il nous semblait que les relations entre la France et le Rwandais commençaient à s'apaiser depuis notamment la nomination au secrétariat des pays francophones de l'ancien ministre des Affaires étrangères rwandaise. Nous pensions que le président Macron allait pouvoir assister. Mais malheureusement, il semble que le poids de ceux qui ont soutenu le régime Biarimana et qui sont pour certains encore aux affaires, au Conseil constitutionnel ou des retraités influents de l'armée continue non pas à influencer le président, mais à jouer un certain rôle et l'empêche de mener cette politique de transparence que tous les Rwandais méritent, parce que aujourd'hui, 25 ans après, il faut connaître, savoir en détail quel est le rôle exact de la France de 1990 à 1994.